Donc Marie va s'essayer au matcha. Là on a pris une boisson matcha latte. J'avais déjà goûté en France, mais... En fait, le goût est très fort. Le goût est très particulier. Et pourtant, là, on est dans la matcha house. Donc, je pense que c'est un bon matcha, mais c'est juste que le goût, j'ai un peu de mal. Bienvenue dans cette seconde vidéo sur notre voyage au Japon. Après avoir quitté Osaka, on est maintenant arrivé à Nara, qui est la ville des cerfs et des biches. Et d'ailleurs, on dort dans le parc de Nara, qui est vraiment super parce qu'il y a plein de cerfs et de biches. Bon bah c'est pas sans nous rappeler Miyajima, mais là il y en a beaucoup plus des cerfs des biches qui se baladent dans la ville. C'est impressionnant, on n'est pas habitué. Bon bah voilà notre petite chambre dans notre auberge de jeunesse à Nara, le Deer Park Inn. On va être bien installé, le lit a l'air franchement confortable, ça va nous changer des futons. Et puis on a une petite vue sur la rue qui donne sur le parc et donc on peut voir les cerfs à la fenêtre. Bon alors vu qu'on séjourne dans une auberge de jeunesse, on s'est dit qu'on allait faire 2-3 courses au supermarché, notamment pour se faire 2 repas et 2 petits déjeuners. On n'exclut pas évidemment de sortir, mais ça coûte quand même un peu moins cher. Ça va être l'occasion de découvrir avec vous un peu à quoi ressemblent les supermarchés. On n'en a fait qu'un depuis qu'on est arrivé, donc c'est chouette. Bon, ici, ce qui est un peu agaçant malgré tout, c'est qu'il y a beaucoup de légumes qui sont emballés individuellement et dans du plastique, et là, dans un cas extrême, avec un petit récipient en polystyrène. Donc bon, c'est un peu une aberration écologique, voilà, les poivrons aussi, enfin tout globalement, hein. Les rayons de poissons sont aussi impressionnants, ça va du kit pour faire des sushis, au pavé traditionnel, aux mini poulpes, aux tentacules de poulpe et autres crustacés diverses. Vous avez aussi un rayon sauce qui est extrêmement varié avec tous les types de sauce soja, sauce à l'huître, sauce de viande, de quoi assaisonner les nouilles, le riz, enfin vraiment c'est impressionnant. Du coup, on a acheté pour ce soir des gyoza, de la salade et on a des nouilles qui nous restent, donc on va faire ça. On a une petite sauce pour aller avec et des bières pour l'apéro. On a aussi pris des tomates cerises pour l'apéro, histoire de faire un peu de légumes. Et pour le petit déjeuner, on a pris des céréales, du lait un petit jus de fruits. Pour l'autre petit déjeuner, on a un petit pain au raisin parce qu'il nous reste un fond de beurre qu'on avait acheté chez nous. Donc ça va être bien. Et puis pour l'autre repas, on a pris des sushis et des makis. Ouais, c'est comme demain c'est lundi, on doit travailler, au moins demain soir on n'aura pas à faire à manger. Voilà. Et on a des cerises pour le dessert. Voilà, c'est la petite folie. Bon, on n'aime pas trop acheter des trucs emballés, mais malheureusement on n'a pas le choix. Et tout ça, ça nous a coûté à peu près 3500 yens, donc ça fait l'équivalent de 21-22 euros, quoi. Donc bon, ça va. Bon là, on se fait donc les petits gyoza, on va se faire cuire les nouilles. Petite salade, petite sauce. Ça c'est validé aussi. Ah ouais, ça c'est vraiment très bon. Autant ma boisson n'était pas ouf, autant celle-là elle est vraiment recommandée. Bon, ce matin on s'est levé aux aurores. Enfin, aux aurores, 7h30. Mais malheureusement, il fait pas beau, il fait gris, il pleut. Là on va voir le Daitsu-buden, un des plus grands Bouddhas du Japon. Et voici un peu le centre historique de Nara. Là, il y a un énorme gong. Ce serait intéressant de l'entendre sonner, celui-là, hein, de la taille qu'il fait. Et donc, voici le temple Todaiji. Bon, c'est quand même sympa, parce que, vu qu'il pleut, et ben, il n'y a personne. Donc, on pourra être tranquille ce matin pour visiter.
mais c'est génial cette mini tortue qu'on voit dans cet étang. Elle est en train de chiller. Et il y en a une autre juste là-bas aussi. Elles sont posées. C'est énorme. En fait, la biche dit bonjour à Marie en se baissant. Ce qui est vraiment rigolo au Japon, l'autre jour on vous parlait des tantons, mais on peut aussi collectionner des cartes. En l'occurrence, là on est allé dans l'office du tourisme et elle nous a donné 7 cartes. En fait c'est une carte de plaque d'égout, voilà, décorative avec une petite histoire sur Nara, c'est vraiment intéressant. Et puis une autre carte que je connaissais pas, qui est sur la ville de Nara, voilà. Donc on peut les collectionner, il y a même un carnet. Si les gens les ont toutes, elles peuvent se vendre très cher sur internet, mais bon, bah voilà, c'est très sympathique à collectionner. Et donc après, dans la ville, on peut s'amuser à chercher les plaques d'égout. Donc voici la plaque d'égout de Nara qui correspond à la carte qu'on vient de recevoir. Donc c'est assez rigolo parce qu'elles sont très souvent décorées comme ça. Bon, ce midi, on s'arrête dans une petite cantine. Ici, il y a plein de petits restaurants comme ça où on peut manger pour 5-6 € par personne. C'est souvent composé d'un plat, on choisit de la viande ou du poisson, un petit bol de riz, une petite salade, une soupe miso, et puis là, on a un thé. Le rapport qualité-prix est imbattable. Ça va, t'es d'accord, ça te plaît? Oui, c'est très bon. Et franchement, oui, ça fait 10 € pour deux, donc c'est très bien. Et voilà, la biche vous dit bonjour. Et on se retrouve dans Japan Express. Nos deux candidats, Marie et Adrien, passent leur 3e jour à Nara. Ils doivent maintenant se rendre au musée national à pied. Rendez-vous bien compte, à pied. Ils portent un sac de plus de 10 kilos sur leurs épaules et ils ont plus de 850 mètres à parcourir. Le défi est de taille. Vont-ils réussir? Auront-ils ensuite assez d'argent pour payer le ticket de bus pour se rendre à la gare de Nara? Suivez tout ça dans Japan Express. Et voici notre petite chambre dans le ryokan, donc logement traditionnel japonais, avec le tatami, là nos futons pour dormir, la petite table, une petite vue sur la rue, voilà toutes nos affaires. Bon bah ça va être sympathique hein. Aujourd'hui on visite le temple de Hadashino Nembusuji et en fait l'avantage de ce lieu c'est qu'il y a une magnifique forêt de bambou et c'est une très bonne alternative à Arashiyama qui est un autre lieu où d'habitude tout le monde va pour voir la forêt de bambou. Et l'avantage d'ici, contrairement à là-bas, c'est qu'il y a beaucoup moins de gens, donc on a pu prendre quelques petites photos sympas et puis ça ressemble vraiment.
à l'entrée des restaurants, il y a souvent des petits plats comme ça et c'est fait en cire. Et c'est pour présenter du coup ce qu'on peut manger dans le restaurant. Petite cantine japonaise ce midi. Donc moi j'ai pris une sorte de soupe spicy, soupe, ouais, un plat en tout cas, mais il y a de la sauce au fond. Et il y a du riz à mélanger après avec. Et Marie, elle a juste pris des petits poulets frits avec du riz. Et le plat de Marie coûte 1,50 €. Mais même le tien, il est vraiment pas très cher. Et le mien coûte 4,50 €. C'est très raisonnable. Bon, après le déjeuner, on enchaîne avec le temple de Kinkakuji. Et là, c'est pas du tout la même ambiance que ce matin. Là, ça va être bondé. En plus, en ce moment, tous les lieux touristiques qu'on fait, il y a des sorties scolaires. Donc c'est vrai que c'est vite la folie avec tous les touristes, tous les enfants. Dans l'auberge de ce soir, on se prépare des petites nouilles de riz, des petits panés de maïs crémeux, une petite salade, ça fait des petites courses. Là, il y a l'espace commun pour manger, ça va être super. Bon, là, c'est le petit-déj. Toujours la petite salade qui accompagne, sauce soja, vinaigrette. Non, cette nouvelle auberge est vraiment super. Aujourd'hui, on visite le temple de Kiyomizu-dera, enfin le temple. On va au moins faire le tour à l'extérieur parce que le problème c'est qu'on s'y est pris un peu tard, il y a énormément de gens aujourd'hui. Après ce qui est chouette c'est qu'il y a une très belle vue sur la ville. Puis bon quand même la pagode est vraiment très impressionnante. Je sais pas combien elle fait en hauteur, mais de faire une bonne trentaine de mètres. Hein. C'est rouge flamboyant. Dans le même quartier, on est allé voir la pagode Yasaka qui se trouve juste derrière moi et qui mesure 46 mètres de haut. Donc la première version, elle a été bâtie au 6e siècle, mais celle-ci, elle date du 15e siècle. Et alors sa particularité, c'est que sa structure est particulièrement résistante au tremblement de terre puisque les 4 étages oscillent autour du pilier central, ce qui la rend très résistante. En fait, ici, les ambiances sont très changeantes d'un lieu à un autre. On peut passer d'un quartier complètement résidentiel, ensuite avec des immeubles très hauts, ou un quartier beaucoup plus traditionnel, à un temple. Enfin, c'est vraiment... tout n'est pas mélangé, mais disons que c'est très... Voilà, c'est très varié, plusieurs ambiances dans la ville de Kyoto. On continue notre journée découverte de Kyoto dans le quartier de Gion, qui est très réputé. Et c'est normalement un quartier où on peut observer des geishas, mais comme on l'a vu récemment sur les réseaux, il ne faut pas les embêter et surtout leur demander pour les prendre en photo. Et donc voici la Seine, elle arrive jusqu'ici. Non, je plaisante bien sûr. Hein. Comme vous le savez sûrement, la rivière qui traverse Kyoto, c'est le Kamogawa. Donc bon, c'est bien connu. Donc non, la Seine ne vient pas se jeter jusqu'ici. Il y a des magasins ici au Japon qui sont entièrement dédiés à la fripe et c'est assez incroyable tout ce qu'on peut trouver. C'est surtout des vêtements qui viennent des États-Unis. Ils ont sûrement racheté des stocks, des invendus, mais pourtant il y a des pièces
des petites pépites pour se faire plaisir. Bon, il y a certains trucs qui sont chers, mais d'autres pas du tout. Bon, après une bonne journée, on est rentré, on a fait une petite sieste, enfin une grosse sieste, même on a dormi 1 heure. Ensuite, bonne séance de travail. Et là, on va visiter le sanctuaire de Fushimi Inari Taisha de nuit. Ça devrait être sympathique. Surtout que là, il n'y a vraiment personne, alors qu'en journée, apparemment, c'est un lieu qui est blindé. Donc le lieu dans lequel on se trouve, c'est le plus grand sanctuaire du Japon. Et du coup, il a été érigé au 8e siècle en honneur de la déesse Inari, la déesse du riz, de la richesse et du commerce. En fait, ce qui est drôle ici, c'est que là, c'est le soir, il n'y a personne, c'est très apaisant, il y a les petits lampions allumés, l'ambiance est vraiment particulière, donc on ne regrette pas d'être venu ce soir. Dans ce sanctuaire, il y a une promenade de 5 km où l'on passe sous près de 10 000 torii. Donc ce sont ces portiques rouges que vous pouvez voir là. Et en fait, ils symbolisent le passage du monde profane au monde sacré. Voilà, et dessus, il y a des inscriptions gravées qui sont les noms des entreprises et des hommes d'affaires qui ont financé le sanctuaire. Et en gros, c'est une sorte d'offrande pour leur permettre d'accéder à la richesse. On s'est dépêché et finalement, le train qu'on devait prendre pour retourner dans le centre de Kyoto, il y a 27 minutes de retard. Le mec était désolé, il s'est excusé 3 fois en l'espace de 2 minutes. Parce que ça n'arrive jamais. En fait, les trains ne sont pas en retard ici. En fait, il y a toute une procédure de rapport et de trucs si jamais les trains sont en retard. Mais là, c'est parce que visiblement, un des trains a percuté un animal. Donc, forcément, voilà, ça arrive. Hein. Mais du coup, on doit se replier sur une autre station parce que sinon, en fait, on ne peut pas rentrer. Il faudra attendre le train de 5h30. Ce qu'on n'a pas forcément envie de faire, quoi. Parce qu'en fait, Kyoto, c'est 8 fois plus grand que Paris. Donc c'est-à-dire que les déplacements prennent tout de suite au minimum 1 heure, même si les transports sont très efficaces. Et pourtant on marche beaucoup. Et on marche énormément, donc ouais. Bon, on vient d'arriver à Nagoya. On est en train de rejoindre notre logement pour les 2 prochains jours. Et sur ce trajet, on a décidé de prendre le JR plutôt que le Shinkansen, parce que c'est littéralement 2 à 3 fois moins cher. Et en fin de compte, Google Maps ici, ça marche très bien pour les itinéraires et trouver les adresses. Mais parfois, il veut faire vraiment au plus court. Alors que si vous faites via l'application Japan Travel, que j'ai trouvée, je vous la mets là, et en fait, ça vous donne aussi les possibilités en JR d'enchaînement des trains pour économiser de l'argent, parce qu'ils sont pas toujours sur Google Maps, parce que Google Maps, il veut vous faire aller le plus vite possible, avec le moins de temps d'attente, pas toujours les bonnes combinaisons de trajet. Nous voilà bien installés dans notre petit Airbnb. C'est cool, dans celui-là, il y a un balcon avec une vue sur la rue, mais c'est chouette parce qu'il fait super beau. Et petite anecdote de dingue, donc hier déjà, je suis allé faire des courses. Je me suis retrouvé dans un supermarché où ils n'acceptaient que le liquide. Galère pour aller tirer des sous, etc. Je savais pas que c'était possible, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'ici, ils sont encore très argent liquide, même si c'est un pays qui semble plutôt orienté tech. Il y a quand même des endroits où tu ne peux payer qu'en liquide, mais un supermarché, j'étais étonné. Et puis aussi, après, en soirée, on est allé manger des sushis dans un lieu complètement random, un petit restaurant qui existe depuis toujours, apparemment, c'est ce que le mec nous a dit. Et on s'est retrouvé avec un groupe de papis japonais qui nous ont appris à bien manger les sushis, c'est-à-dire qu'en fait, on ne mange pas les sushis avec les baguettes. Nous, on a halluciné, parce qu'on lui a dit, quand même, on a fait d'autres endroits, il les mange avec les baguettes, comment ça se fait et tout ça. Donc il dit, mais non, ça se mange à la main, vous le tenez d'une certaine façon, et puis vous trempez surtout la partie du poisson subtilement dans la sauce soja. Pas trop de sauce soja, parce que sinon c'est trop salé. Et donc voilà, on a discuté avec eux toute la soirée, et c'était vraiment intéressant d'en apprendre un peu plus sur le coin. Et puis la façon de manger les sushis, on a vu le chef préparer devant nous. Enfin voilà, ils nous ont offert en plus un petit cadeau, un petit paquet de snacks au poulpe à tester, on va dire. Et puis voilà, on a passé malgré tout une très bonne soirée avec eux, parce que
Pas toujours très facile de communiquer, on a utilisé le traducteur, 2-3 mots d'anglais, mais c'était un peu bancal. Mais franchement, l'expérience mémorable. Première visite à Nagoya, on va se rendre au musée Toyota pour visiter. Il faut savoir que c'est là où est née la marque, et donc c'est l'une des entreprises les plus importantes du Japon et même du monde, parce que Toyota c'est le premier constructeur automobile. Alors même si c'est le musée de Toyota, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il retrace un peu toute l'histoire de l'automobile avant qu'elle apparaisse au Japon. Donc, en fait, on a tous les débuts avec la modalité, plein de modèles, la traction, etc. Et puis après, on comprend comment est-ce que le Japon en est venu à produire des véhicules. On sort du musée, alors nos impressions à chaud, c'est que déjà c'est très intéressant d'un point de vue historique de retracer toute l'histoire de l'automobile, mais en fait c'est dommage parce qu'il manque plein d'aspects de l'histoire de la marque Toyota, donc on était quand même assez surpris parce que c'est quand même le musée Toyota, mais il y a plein de points qui ne sont pas traités. Je pensais notamment aux véhicules de taxi qui sont spécifiques et développés par la marque. Tout ce qui est le côté tout-terrain. Enfin, il manque aussi un aspect sur les véhicules plus récents, tout simplement. Et ça, c'est le petit point un peu négatif. Et je m'attendais aussi à ce qu'il y ait une petite boutique sympa. Alors, il y a des souvenirs chouettes, exclusifs, mais pas non plus... voilà. Et aussi, en fin de compte, c'est que comme le Japon a importé beaucoup et puis s'est inspiré beaucoup des véhicules américains, il y a énormément de véhicules de marque étrangère, notamment Ford, il y a un peu de Peugeot, un peu de Citroën, mais donc voilà, en fait, ça manque tout simplement de véhicules Toyota de manière générale. Bon on est rentré dans notre petit appartement. On s'est pris à manger, à emporter. Finalement, on n'a pas eu le temps de visiter le château de Nagoya parce que les horaires coïncidaient pas avec la visite de ce matin. Donc on est toujours en train de voir ce qu'on va faire demain. Est-ce qu'on le visite? Est-ce qu'on ne le visite pas? Je le saurai prochainement. Bon finalement hier on vous disait qu'on n'avait pas eu le temps de visiter le château de Nagoya. Et ce matin, avant de quitter la ville, on s'est dit, bon allez, on a un petit créneau avant de prendre le train, on a 1 heure devant nous, donc finalement, on va le visiter. Donc on a pu visiter le palais Omaru, mais malheureusement la tour principale du château est en travaux depuis 2018. Donc c'est bien parce qu'en même temps, vu qu'on a vu l'intérieur du château de Himeji, là on a vu un autre aspect, c'était donc le palais qui était attenant au château, qui était très beau parce qu'il y a des dorures. Après c'est tout un espace qui a été restauré récemment, mais franchement très très beau. On est vraiment les deux seuls à être descendus là. Ça y est, on a quitté Nagoya ce matin et on a pris le train direction Narita, qui est près de Tokyo. Et là on commence une toute nouvelle expérience, donc j'espère que la vidéo vous a plu et que vous serez pressés de regarder la prochaine. Alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et surtout vous abonner pour pas louper les autres vidéos de ce voyage. Et on se dit à très bientôt. Salut.